Bonsoir chers amis, bonheur de se retrouver ensemble ce soir. Bonsoir à tous les habitués qui sont très fidèles. Bonsoir à ceux qui viennent aussi pour la première fois. C'est le Seigneur qui les a attirés ici. Et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Je vous rappelle que ces soirées sont diffusées sur la chaîne YouTube à partir du samedi 18h. J'en profite pour remercier l'équipe des caméramans, et en particulier François-Xavier. Les images sont d'une incroyable qualité, le son aussi, et ça nous aide à prier. Je crois que vous pouvez les applaudir. Alors, avant-hier, nous avons eu la fête de Saint-Vincent-de-Paul. C'est un saint que nous aimons bien à Saint-Nicolas-des-Champs. Derrière l'autel, là-bas, il a une petite chapelle avec un grand tableau de lui. Et en face, il y a une statue de Louise de Marillac. Saint-Vincent-de-Paul et Louise de Marillac ont vécu à l'époque de Louis XIII. Et Louise de Marillac était une jeune fille appelée par Dieu. Elle a d'abord été mariée et elle avait envie de donner sa vie à Dieu. Et un jour de Pentecôte, elle est venue prier ici à Saint-Nicolas-des-Champs et le Seigneur lui a parlé et lui a dit « Un jour, tu me donneras totalement ta vie. » Et effectivement, plus tard, son mari est décédé. Elle a donné sa vie à Dieu. Elle a rencontré Saint-Vincent-de-Paul. Et tous les deux, ils ont fondé des congrégations. Saint-Vincent-de-Paul a fondé les Lazaristes. Et Louise de Marillac a fondé les Sœurs de la Charité. Les Sœurs de la Charité sont maintenant établies rue du Bac à Paris. C'est elle qui gère la médaille miraculeuse. Et c'est de cette congrégation qu'est venue Catherine Labouré. Vous voyez quelle fécondité ont porté ces deux saints. L'autre remarque que je veux faire, c'est que c'est dans cette église que Dieu a parlé à Louise de Marillac. Donc Dieu parle à Saint-Nicolas-des-Champs et il va peut-être encore parler ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces saints qui nous édifient, qui nous montrent la charité. Renouvelle notre charité. Amen. Donc un petit mot sur le déroulé de la soirée. Nous commençons par une louange. Je vous rappelle que la louange est la prière des anges. Dans le ciel, les anges louent toute la journée. Et nous d'ailleurs, quand nous serons au ciel, nous ferons aussi une louange éternelle à notre Créateur. Donc c'est une prière, j'allais dire, incontournable. Nous commencerons par cette louange, même si nous avons des intentions difficiles, le cœur lourd, de la tristesse dans le cœur. Nous les déposons aux pieds du Seigneur et nous allons le louer pour ce qu'il a fait pour nous, pour son amour pour nous. Ensuite, nous aurons un petit enseignement, des témoignages, et ensuite, le Saint-Sacrement viendra vous visiter dans l'Assemblée. Vous pourrez de plus près lui présenter vos demandes. Vous avez aussi un service prière des frères. Ils portent des écharpes vert fluo et ils sont rassemblés deux par deux dans le fond de l'église, dans l'abside. Ils sont là pour prier aussi à vos intentions. Alors nous avons une petite procédure spéciale, c'est d'écrire votre intention sur un petit papier et d'aller les voir. Vous leur lisez votre intention et ils prient pour vous. Et ensuite, vous revenez déposer votre intention dans la corbeille. Nous faisons ceci pour qu'ils puissent voir davantage de personnes et que le temps ne soit pas monopolisé par une seule personne. Nous allons pouvoir maintenant commencer notre soirée. Je vous demande de vous lever. Et selon la coutume, vous pouvez accueillir votre voisin. Aujourd'hui, vous l'accueillerez en lui disant que le Seigneur renouvelle ta charité. Ready, ma puce?
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous rentrons dans la louange en prenant le chant numéro 3. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. Chant numéro 3. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Que les épées fleurissent, qu'elle éclate en cris de joie. Au pays de la soif, l'orage jaillit et se répand. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu. Soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu. Soyez sans crainte. Aujourd'hui, c'est lever la lumière. C'est la lumière du Seigneur. Elle dépassera les frontières. Elle habitera tous les cœurs. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il est vrai que ta lumière s'est levée. Elle s'est déjà levée. Elle se lève encore sur nous aujourd'hui. Seigneur, merci de mettre ton feu dans nos cœurs, de nous rendre capables de regarder nos frères et de leur dire que tu es là, pour que nous ne soyons plus affligés, pour que nous n'ayons plus peur, car tu viens nous guérir, tu viens nous donner la vie. Amen, Seigneur. Nous voulons continuer de te louer et de te laisser entrer dans nos vies en prenant le chant numéro 40. Voici celui qui vient, le numéro 40. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, oh Dieu, levez vos frontons, levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi du roi. Voici celui qui
ton amour infini. Donne-nous de recevoir ton amour, de l'accueillir, d'accueillir tout ce que tu veux faire en nos vies ce soir, toutes les guérisons que tu veux effectuer. Seigneur, d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos frontons pour pleinement t'accueillir, pour pleinement accueillir ta miséricorde. Et nous allons invoquer ton Esprit Saint en prenant le chant numéro 60. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Chant numéro 60. Remplis-nous de joie et d'allégresse. de l'Évangile selon saint Luc. C'est l'Évangile au chapitre 9 qui est proposé par la liturgie de l'Église. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts, d'autres disaient « c'est le prophète Élie qui est apparu », d'autres encore « c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter,
Mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses ? Et il cherchait à le voir. J'aime bien Hérode parce qu'il a un côté un peu grotesque. Il est bizarre, un peu toujours à côté de la plaque. Vous imaginez un gouvernant dont le métier premier, c'est de décider et de savoir que penser. De décider, il faut mettre une route ici, il faut organiser les choses, telle loi, de réfléchir, d'avoir des consultants pour ça, d'avoir des rapports de police, des sociologues, c'est son métier. Il reçoit tous ces rapports-là, on lui parle de Jésus, c'est la grève. Grève du cerveau, je ne sais pas que penser, je ne peux rien décider. Voilà, il n'y arrive plus. C'est un peu étrange comme situation. Peut-être que ça arrive parce que pour tout le reste, il est roi, c'est à lui de faire, mais là, il est devant un autre roi. Et du coup, je n'ai pas l'habitude, c'est lui qui décide, c'est plus moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. Imaginons Hérode qui rentre ce soir, ce jeudi soir, à Saint-Nicolas-des-Champs, parce qu'il veut voir. Et puis il n'y a rien à voir. Il va être déçu. Tout à l'heure, il y aura un témoignage d'une guérison qui s'est passée à Saint-Nicolas-des-Champs. Il va voir quelqu'un debout. Je dis, mais il est en bonne santé, il me raconte quoi ? Ce qu'il va voir, ce n'est pas une guérison. C'est quelqu'un qui dit comment il a vécu à l'intérieur de lui cette guérison. Mais il n'y a rien de spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a à voir pour Hérode en rentrant ici, dans cette assemblée ? Il va voir des gens différents, plusieurs centaines de personnes assis, et ça ne va pas le surprendre. Et c'est là où il a tort. Parce que s'il avait une sensibilité d'âme, si avec son cœur, il comprendrait, mais ces gens, ils sont bizarres. Ils sont calmes, paisibles, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas une émeute, ce n'est pas le RER où ils sont tous là en étant pressés, à peu près le même nombre que nous, une rame de RER, à l'heure de pointe, où ils sont pressés de rentrer chez eux, puis ils n'ont pas envie qu'on les bouscule. Je ne vois pas ces mêmes regards qu'il y a d'habitude dans une foule. Ici, ils sont très différents de couleur de peau, d'origine sociale, de richesse, et ils sont en confiance les uns avec les autres. Ils n'ont pas peur les uns des autres. Ils ont en confiance qu'il va se passer quelque chose dans cette prière ce soir. Il n'y a aucun spectacle à voir, mais celui qui réfléchit avec son cœur, avec son âme, il va percevoir, il va sentir qu'il y a la foi qui est là présente. Que chacun d'entre vous, ce soir à Saint-Nicolas, vous commettez un acte de foi. Certains se disent, mais moi je ne crois pas beaucoup, moi je suis d'une autre religion, peu importe. En venant ici, vous avez fait un acte de foi, un acte de confiance dans les autres personnes qui sont là, dans l'équipe d'animation, mais surtout dans l'action de Dieu. La foi, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui me fait confiance. Spécialement à ceux qui sont baptisés, où il leur dit à chacun d'entre vous, « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, en qui je me complais. Je te fais confiance, tu n'es pas un animal, tu es capable de demander ce qui est le bon. Tu es capable de reconnaître ce qui est bon, tu es capable de demander ce qui est bon pour toi, pour ta santé, pour ta famille, pour ceux qui t'entourent. Et tu es capable de le demander avec d'autres, paisiblement, sans jalousie, sans querelle, sans tout ce qui se passe dans nos milieux de travail ou nos familles, où c'est parfois compliqué. Et là, il n'y a pas ça entre nous. Dieu nous fait confiance d'abord, et en nous faisant confiance, il nous donne la foi. Et en venant ici, en ayant fait le signe de croix, tout à l'heure dans la procession du Saint-Sacrement, en se mettant à genoux, en le regardant, en lui disant peut-être une petite phrase, « Seigneur, j'ai confiance en toi », nous allons faire des actes de foi. Ce n'est pas spectaculaire. Parce que la foi n'est pas spectaculaire.
elle n'est pas un spectacle pour Hérode. Et pourtant, qu'est-ce que c'est grand? Un lieu où la foi est présente, elle est donnée, elle agit. Et nous la mettons en œuvre, côte à côte. Qu'est-ce que c'est beau! Il y a plus que ça encore. Nous avons loué tout de suite. C'est bizarre de venir habiter par la question de la souffrance dans mon corps, dans mon psychisme ou dans celui de mes proches et de chanter le Seigneur. C'est un acte d'espérance. Peut-être que le médecin a dit à certains d'entre nous, moi je ne peux plus rien, c'est fichu. Il vient ici, il chante. Seigneur, loué sois-tu, tu viens vers moi. Ça veut dire qu'il ne se résigne pas au mal. Chacun d'entre nous en venant ici, par cette louange, par cette prière de demande, de supplication, nous commettons un acte en disant « Je ne me résigne pas au mal. J'attends ton royaume, Seigneur. Je ne suis pas de ceux qui disent « C'est comme ça, tout va mal, c'est comme ça, les hommes sont des loups pour l'homme, c'est normal de faire du mal, c'est un être humain, donc on pêche. » Non, moi je ne me résigne pas. Chacun d'entre nous en venant ici, nous témoignons de cette espérance. Je désire être un être humain sans maladie, sans jalousie, sans colère, sans tout ce qui nous pourrit la vie. Parce que je crois, toi, le Créateur et Sauveur que tu nous as fait pour ce royaume où il n'y a pas tout ça. Je ne sais pas si ça va m'arriver dès ce soir. Peut-être que la maladie va rester. Mais en tout cas, je témoigne de cette espérance d'une vie sans tous ces problèmes. C'est ça l'espérance. La certitude que le mal est mauvais et que je suis fait pour le bien et que j'attends le royaume, la vie divine que Dieu me donne. Cet acte d'espérance, encore une fois, il est possible parce que c'est Dieu qui nous donne l'espérance. Il nous a donné Jésus, qui nous dit « Je suis le chemin vers le royaume. Je suis la vérité de cette bonté du royaume. Je suis la vie même, divine, sans mots, la vie de ce royaume. » Voilà comment nous recevons ici l'espérance et que nous la mettons en œuvre dans l'acte d'espérance. Et puis, il y a une troisième chose qui n'est pas un spectacle, mais que l'on a à sentir, à percevoir ce soir entre nous. C'est la charité. La foi, l'espérance et la charité. Combien d'entre nous, nous sommes venus alors que tout va bien pour nous, mais ça ne va pas bien pour un de nos proches, pour quelqu'un que nous connaissons. Nous sommes venus pour prier pour quelqu'un d'autre par charité. Est-ce qu'on peut lever la main, tous ceux qui sont dans ce cas-là? Eux, ça va bien pour eux, mais ils sont venus pour les autres. Voilà. Voilà la charité. Cet amour, cet acte, en venant ici, d'amour que nous faisons, pas parce que nous sommes aimants, parce que Dieu nous donne d'aimer. Parce que Dieu nous donne d'aimer. La charité, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui est amour et c'est Dieu qui se donne lui-même à nous et nous pouvons aimer parce qu'il nous donne sa charité. Mais c'est à nous de poser cet acte de charité. Et j'espère que cette charité, elle va se déployer un peu et que dans la manière de sortir de cette église, en n'étant pas une cohue, mais en augmentant cette politesse, de cette manière de prendre les transports en commun, ensemble, avec des gens où on sait qu'ils ont été ici, et de s'accueillir, de se parler, de la manière dont nous rentrons dans nos maisons tout à l'heure, dans la manière dont nous travaillerons demain, où nous serons avec notre famille. J'espère que sa charité va encore se déployer en des actes de charité encore plus beaux et plus grands. Il n'y a pas de spectacle ici. Depuis 30 ans, on fait à peu près la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire, ce n'est pas un cirque. Hérode, tu vas être déçu. Mais sens avec ton cœur qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Sens avec ton cœur que ici, la foi, la confiance profondément qui chasse toute peur, l'espérance qui nous permet de sortir de tout compromis avec le mal et de rentrer dans la joie de se dire « je suis fait pour ce royaume de bien » et la charité qui est la présence même de Dieu qui nous permet de nous aimer les uns les autres. Cela c'est donné. Cela est donné.
Et dans cette petite hostie où il n'y a rien à voir, ce petit rond blanc, il y a d'abord à sentir intérieurement, maintenant Jésus, tu es là, présence réelle. Et tu donnes la foi, l'espérance et la charité. Et je vais pouvoir déployer ça dans ma vie avec mes proches autour de moi. Alors, je vous invite spécialement vous, peut-être qui venez pour la première fois ou qui vous sentez pas très à l'aise dans une église, ou peut-être que la foi chrétienne, ce n'est pas votre religion, ce n'est pas votre foi. Je vous invite à regarder avec le cœur ce que vont faire vos voisins, comment ils vont poser ces actes de foi, d'espérance et de charité, de manière très simple, en accueillant l'hostie consacrée, le Saint-Sacrement, en se mettant à genoux, la manière dont ils le regardent, dont ils font un lent et beau signe de croix à son passage. Peut-être de voir ces actes-là, et n'ayez pas peur de les imiter, même si vous ne les comprenez pas bien, et de se dire le plus important, il est là. Le plus important, c'est la guérison de mon cœur, de mon âme, en recevant la présence de Dieu, parce que Dieu est invisible, mais il transforme tout, parce qu'il est au-delà de toute image, mais il transforme tout par son amour. Et cela, c'est beau. Ce n'est pas à voir, mais ça change tout. Et c'est si beau. Amen. Alors nous allons entendre Laurent et Sophia qui ont vécu ce changement-là, voilà, et reçu cette présence de foi, d'espérance et de charité qui change tout. Bonsoir. Ma femme Maria Jesus, ma fille Sophia et moi participons régulièrement à la prière des malades ici à Saint-Nicolas. Mais depuis 1 an, c'était par Internet en raison de l'état de santé de ma femme. Maria Jesus était en effet atteinte d'un cancer du sein depuis 10 ans. La maladie, au début, était restée bien circonscrite, mais ensuite, elle a commencé à se répandre. Poumons, os, cerveau. En septembre 2022, il y a 1 an, ma femme a dû être hospitalisée. En décembre, 3 mois plus tard, les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. Ils nous ont dit que le décès aurait sans doute lieu dans les 6 mois. Conformément à son souhait et au nôtre, Maria Jesus est alors rentrée à la maison en hospitalisation à domicile, soins palliatifs. L'hospitalisation à domicile s'est mise en place, tant bien que mal. La période n'était pas très facile. Ma femme sortait au maximum 1 fois par semaine de la maison. Elle luttait autant qu'elle pouvait pour lutter contre la maladie, alimentation saine, marche dans la maison. Maria Jesus avait beaucoup de mal à s'accepter avec la maladie, et cela depuis le début. Elle cherchait à la cacher, elle en parlait le moins possible. Elle ressentait une angoisse permanente, mais elle ne la partageait pas. Elle se sentait très seule dans son combat contre la maladie. Elle était dans un état de stress continu. Elle se rendait bien compte que ce n'était pas bon pour elle, pour sa santé, mais elle n'arrivait pas à se calmer, à être plus sereine, en dépit de tous ses efforts. De plus, elle ne faisait pas vraiment confiance aux médecins et elle avait, avec l'ensemble du monde médical, des relations extrêmement tendues. Pour couronner le tout, au mois de février dernier, en voulant aménager une salle de bain plus accessible pour ma femme, j'ai fait une très mauvaise chute d'une échelle et je me suis fracturé une vertèbre dans le bas du dos. Cela me gênait dans mes déplacements et me handicapait surtout pour aider Maria Jesus à bouger. Malgré tout, durant cette période d'hospitalisation à domicile, il y avait aussi de bons moments et la prière de malades de Saint-Nicolas-des-Champs que nous suivions chaque week-end par Internet en faisait partie.
Le dimanche 19 février, ma vertèbre était fracturée depuis 2 semaines et alors que nous suivions la prière par Internet, nous avons entendu la parole de connaissance suivante. Il y a une femme qui prie pour son mari qui s'est blessé dans le bas du dos en tombant d'un escabeau. Elle n'ose pas demander au Seigneur sa guérison, mais elle est quand même venue prier pour lui. Le Seigneur vient ce soir guérir complètement son mari. Le Seigneur vient aussi visiter le cœur de cette femme. Et se manifester à elle. Elle va ressentir une guérison profonde de son cœur. Elle sera libérée de ses scrupules, de ses angoisses. Le Seigneur l'invite à le louer régulièrement. Merci Jésus, gloire à toi. Entendant cette parole de connaissance, ma fille Sophia a aussitôt demandé à sa maman, « Maman, tu priais pour papa ?» Ma femme, qui était fatiguée et avait du mal à parler, a fait oui de la tête. Sophia lui a reposé la question. Elle a obtenu la même réponse. J'étais ébahi. Ma femme était en soins palliatifs. Sa santé s'était fortement dégradée au cours de ces tout derniers jours. Et pourtant, c'est pour moi qu'elle priait. Là-dessus, Sophia a dû nous laisser pour regagner l'île où elle travaillait dans la semaine. Elle était convaincue que cette parole de connaissance pouvait nous concerner. Pour ma part, je dois dire que j'en étais beaucoup moins sûr. Il faut dire que le Seigneur m'avait déjà fait plus d'un clin d'œil. Il y a quelques mois, voire quelques années déjà, étant très très préoccupée par la santé de ma maman, j'avais parfois tendance, je vous l'avoue, à suivre en fait la prière des malades via Internet et à me focaliser uniquement sur les témoignages, en espérant que ma maman puisse être touchée par une grâce de guérison. C'est alors que j'ai entendu une parole de connaissance qui invitait certaines personnes à regarder l'ensemble de la prière et à ne surtout pas se focaliser uniquement sur les paroles de guérison. Je vous avoue que je me suis sentie excessivement visée et le Seigneur n'a pas eu besoin de me le dire 2 fois, j'ai instantanément arrêté. Quelques mois plus tard encore, je me suis rendue comme à mon habitude dès que je pouvais un jeudi à cette prière. Je me suis mise tout au fond de l'église. J'ai commencé, comme à mon habitude, à prier pour ma maman. Et puis d'un coup, j'ai vu un monsieur plutôt âgé qui pleurait. Je le sentais tellement en souffrance. Et j'ai commencé à prier pour ce monsieur-là. C'est alors que, lors du passage du Saint-Sacrement, j'ai ressenti un doux parfum, et suivi d'une parole de connaissance qui disait que le Seigneur remerciait une jeune femme de prier pour les autres. Et qu'elle allait se reconnaître grâce à un doux parfum. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment, je pense, compris ce qui se passait ici. Je me suis rendu compte que quelqu'un m'écoutait, que quelqu'un m'entendait, peut-être voire même m'aimait. Et donc j'étais persuadée que la parole de connaissance qu'on avait entendue via Internet était bien évidemment pour mon père et pour ma mère. Au cours des jours qui ont suivi cette parole de connaissance, Sophia m'appelait donc tous les jours en me demandant si mon dos était guéri et comment allait sa maman. Je devais bien lui dire que mon dos n'allait pas mieux et que la santé de sa maman se dégradait. Elle parvenait de moins en moins à bouger, les auxiliaires de vie n'arrivaient plus à la lever ou à la coucher. J'ai dû le faire à leur place malgré ma vertèbre fracturée. J'avais parfois l'impression de prendre des risques pour mon dos. Au bout de quelques jours, la situation continuant à se dégrader, j'ai pris contact avec l'infirmière qui suivait l'hospitalisation à domicile. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas le choix et qu'il fallait amener Maria Jesus à la maison médicale de Notre-Dame-du-Lac à Rueil-Malmaison. C'est un centre de soins palliatifs fondé par une communauté de sœurs protestantes, les diaconesses de Reuilly. Quand j'ai dit à ma femme qu'elle allait aller là-bas, elle a eu un regain d'énergie et s'est montrée très en colère contre moi. Elle voulait absolument rester à la maison. Une fois arrivée à Notre-Dame-du-Lac,
Elle a été relativement agressive en parole avec le médecin et avec les infirmières et m'a dit qu'elle partirait dès le lendemain. Puis elle s'est endormie. Un sommeil qui a duré 48 heures pratiquement. À son réveil, elle était apaisée. Au cours des jours suivants, sa santé s'est améliorée petit à petit. Elle a pu marcher à nouveau. Elle était pleine d'empathie pour tout le monde, pour le monde médical surtout. Un vrai changement pour elle. Quant à mon dos, il allait de mieux en mieux, maintenant que je n'avais plus à aider ma femme à bouger, et il s'est totalement rétabli 1 mois plus tôt que ce que les médecins m'avaient dit. Au bout de 3 semaines à Notre-Dame-du-Lac, Maria Jesus a pu regagner la maison. Cela ne changeait rien au diagnostic, elle était toujours en soins palliatifs, mais pouvait de nouveau être à la maison. Et c'est une autre Maria Jesus qui est revenue. Elle était pleine de sérénité, d'acceptation de sa situation, d'empathie pour toutes les personnes qu'elle voyait. Et elle s'est mise à prier avec une simplicité, une spontanéité désarmante. Elle qui, depuis des années, cherchait à prier et n'y parvenait pas, c'est en tout cas ce qu'elle me disait, s'émerveillait elle-même de la facilité avec laquelle elle le faisait désormais. Une prière pleine de remerciements et pleine de demandes, surtout tournée vers les autres. Elle priait avec les 2 auxiliaires de vie qui se relayaient dans la journée pendant que j'étais au travail, l'une catholique, l'autre musulmane. Le soir, quand je lui prenais le bras pour aller marcher dans la maison, elle se mettait spontanément à prier à voix haute. Un jour, elle remercia le Seigneur pour sa maladie. Surpris, je lui demandais en quoi elle pouvait remercier le Seigneur pour la maladie. Sans l'ombre d'une hésitation, comme si c'était une évidence, elle m'a répondu « Grâce au cancer, j'ai connu Notre-Dame-du-Lac. Grâce au cancer, j'ai découvert la prière. J'ai rencontré plein de gens merveilleux à la maison. J'apprends la patience, j'apprends la confiance. Je découvre qu'on peut être diminué et heureux. » Et bien sûr, pendant tout ce temps-là, nous continuons à suivre chaque week-end la prière des malades avec d'autant plus de ferveur que nous pouvions en voir les bénéfices. Au cours de cette période, ma femme a connu des instants de bonheur intenses, comme je ne pouvais l'imaginer. Elle voulait marcher de mieux en mieux pour pouvoir retourner à Notre-Dame-du-Lac et remercier tout le monde. Sa reconnaissance pour cette maison médicale et tout son personnel était infinie. Les personnes qui venaient à la maison, médecins, infirmières, aides-soignantes, kinés, ostéos, amis, visiteurs, nous disaient tous qu'il y régnait une grande atmosphère de sérénité et de paix. Ces échanges avec les autres étaient à la fois remplis d'ouverture à eux et de profondeur. Elle était comme touchée par la grâce. Son cœur avait été visité par le Seigneur, comme l'avait annoncé la parole de connaissance. Cette période merveilleuse a duré 2 mois et demi, jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, la maladie a continué à progresser et la douleur est arrivée. Les médecins ne parvenaient plus à la contrôler. La prière est devenue plus difficile. C'était plutôt « Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi ?» ou « Seigneur, si tu existes, supprime mes douleurs. » Si la prière était plus difficile, Maria Jesus restait tout aussi accueillante et bienveillante avec tout le monde. Sa soif d'une relation authentique et profonde avec chacun était intacte. Petit à petit, il ne lui a plus été possible de bouger et les douleurs sont devenues insoutenables. Avec les médecins, nous avons décidé de l'amener à nouveau à Notre-Dame-du-Lac. J'avais un peu peur au moment de le lui annoncer, mais elle a accepté sans difficulté, en faisant oui de la tête. Le matin du départ, elle a eu particulièrement mal quand l'infirmier lui a fait le soin. Je craignais le pire pour le trajet jusqu'à la maison médicale. En fait, tout s'est bien passé. J'étais auprès d'elle, dans l'ambulance, et elle n'a pas eu la moindre douleur. Une fois arrivée à Notre-Dame-du-Lac, elle a souri tout le temps. Elle avait un mot gentil pour chacun à chaque fois qu'elle en avait la force.
Elle était heureuse de reconnaître quelques visages. Petit à petit, elle est entrée dans une sorte de coma et les médecins nous avaient prévenus que la fin était sans doute assez proche. Le soir du 3e jour, j'ai demandé à rester pour passer la nuit auprès d'elle. Le lendemain matin, alors que je lui tenais la main et lui parlais doucement, j'ai senti sa respiration ralentir, puis le dernier souffle est arrivé. Je suis resté à côté d'elle. Un moment magique. Nous étions comme seuls au monde, moi de ce côté-ci de la vie, elle de l'autre. Un peu plus tard, nos 2 enfants sont arrivés, tout joyeux à l'idée de revoir leur maman. Je leur ai fait signe de se taire et de se rapprocher. Ils ont compris que leur maman était décédée. Nous sommes restés ainsi, tous les 3, à nous recueillir auprès d'elle un bon moment. Puis, nous avons appelé l'infirmière qui a confirmé le décès. Chaque semaine, depuis des mois, voire des années, nous prions avec l'Assemblée de Saint-Nicolas-des-Champs pour une guérison physique de ma maman. Et c'est finalement son cœur que le Seigneur est venu toucher. Et aujourd'hui, c'est le souvenir des derniers mois que nous gardons dans nos cœurs. Ce n'est finalement pas forcément une personne malade que nous voyons, c'est une personne totalement apaisée, en paix avec le personnel médical, sereine, heureuse, rayonnante, qui a vraiment empli sa propre maison de bonheur. Elle nous manque évidemment terriblement. Son absence est douloureuse, mais le souvenir de ces quelques mois de vie sont vraiment un immense réconfort. Merci Seigneur pour cette guérison de l'intérieur que tu es venu opérer pour ma maman. Une guérison finalement si spectaculaire. Et merci de nous avoir permis d'en être les témoins. Nous allons maintenant accueillir le Seigneur. Nous prenons le chant numéro 82, Céleste Jérusalem, numéro 82. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau de viandre, notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Merci Seigneur pour ta présence, toi qui veux tout donner, toi qui peux tout transformer nos cœurs, comme nous venons de l'entendre dans cette famille.
Viens agir maintenant. Nous savons que tu es là, Seigneur, dans ce pain consacré à la messe, présence réelle. Dieu avec nous. Il n'y a rien à voir, mais nous avons confiance, nous avons foi et nous espérons pouvoir aimer pleinement. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez donc dans la joie, vous les cieux. Il régnera sans fin dans les siècles. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Il y a un homme d'environ 40 ans qui souffre de douleurs très importantes dans le talon gauche, ce qui l'empêche de marcher normalement. Il boite et il va devoir se déplacer avec des béquilles. Et il s'est tourné vers le Seigneur tellement la douleur est forte, mais il ne se sent pas digne de demander une guérison. Il se dit que sa vie n'est pas intéressante, qu'il ne mérite pas que Dieu se préoccupe de lui. Il reçoit ce soir une guérison complète de son talon. Il n'aura plus aucune douleur. Il reçoit aussi une grâce de paix. Et le Seigneur lui dit, « Ce n'est pas ce que tu penses qui compte, mais simplement que tu m'ouvres ton cœur, car je veux le remplir de ma présence. » Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit une jeune femme de 35 ans d'un cancer au sein droit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme atteinte d'un cancer à la thyroïde avec métastase au poumon. Le Seigneur l'a guérie, elle va pouvoir reprendre ses projets de couple et de mariage. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient visiter un homme qui prie pour sa famille, sa femme et ses enfants, déchirés par de nombreuses disputes et jalousies.
Le Seigneur vient consoler les cœurs de ses enfants, et en particulier celui de son fils aîné. Un vent de paix va venir pacifier cette famille. Merci Seigneur. Seigneur, visite et guéris une personne qui suit actuellement une radiothérapie. Cette personne se reconnaîtra car elle a invoqué le Seigneur tout au long de cette semaine de venir à son secours et de lui accorder la grâce de la guérison. Et Seigneur, visite un enfant également qui s'est cassé le bras lors d'une chute. Cet enfant va témoigner car à l'instant, il va ressentir dans son bras, qui porte un plâtre actuellement, une chaleur intense comme une brûlure. Le Seigneur est en train de visiter et guérir son bras. Il y a une personne qui a régulièrement une hémorragie nasale et malgré tous les soins des hôpitaux et tous les médicaments qu'elle prend et même les vitamines, elle continue d'avoir ce problème. Le Seigneur visite et guérit cette personne dans les mois à venir. Cette hémorragie va cesser progressivement jusqu'à la guérison complète. Il y a un monsieur d'une confession religieuse autre qui a son fils qui croit et qui prie Jésus. Ce monsieur a une éléphantiasie au pied qui a aussi accompagné une gangrène. Grâce à la prière de son fils qui croit et qui proclame Jésus sans cesse, ce monsieur sera guéri et son fils pourra témoigner de la puissance de Jésus dans la vie de son père. Le Seigneur débloque le dos d'une femme qui a mal dès qu'elle respire. Cette femme ressent une douce chaleur dans son dos. Elle reçoit une grâce de prière. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a une hémiplégie. Elle a beaucoup de mal à marcher avec ses béquilles. Le Seigneur la guérit. Elle va retrouver l'usage de sa jambe gauche. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit une femme d'un cancer du sein droit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui est habitée par un esprit de rancœur. Elle cultive cette rancœur, ce qui la rend très malheureuse. Le Seigneur la visite et la délivre de cet esprit de rancœur. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui n'arrive plus à marcher car sa cheville droite est brisée. Le Seigneur répare cette cheville droite. Elle va pouvoir reprendre une marche normale. Merci Jésus. Béni sois-tu, Sauveur. Merci, Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui souffre beaucoup à cause d'une côte fêlée. Ça fait un moment que cette douleur dure. Le Seigneur la guérit. La douleur va disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un décollement de la rétine. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit un petit garçon qui est tombé d'une carriole, qui a un traumatisme crânien. Le Seigneur l'a guéri. Amen Seigneur Jésus. Chant numéro 120. Transformation. Numéro 120. Même la mort fait
Il y a un homme qui subit de grandes angoisses qui le bloquent complètement et le font beaucoup souffrir. Il reçoit une guérison de toutes ses anxiétés ce soir par la présence du Seigneur dans l'adoration du Saint-Sacrement. Il est aussi définitivement guéri de toute pensée suicidaire. Il pourra se reconnaître parce que cette semaine, il a déplacé un costume gris dans son armoire en se disant qu'il ne le remettrait plus. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a une femme aussi qui prie pour son mari parce qu'elle sent que de la distance s'est installée entre eux. Elle a peur qu'ils finissent par se séparer. Ils ont du mal à s'entendre, notamment sur le travail de son mari, et elle s'inquiète parce qu'elle a peur d'être abandonnée. Le Seigneur vient la visiter et lui donner une grâce de paix. Le Seigneur lui demande de tourner son cœur vers lui, d'accueillir ses consolations. Il lui dit qu'il va restaurer complètement ses relations avec son mari, il va restaurer sa famille et qu'elle pourra en témoigner. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une personne qui a ses dossiers bloqués dans une ambassade depuis plusieurs mois déjà. Et elle a eu recours au Seigneur en lui implorant de défaire les nœuds qui empêchent à ce problème de se résoudre. Le Seigneur visite cette personne et dans les mois à venir, elle aura un coup de fil qui va l'appeler pour résoudre le problème. Il y a une personne qui faisait la cuisine la semaine dernière et à cause d'un jet d'huile très brûlante, elle s'est brûlée carrément le bras et elle a très peur. Le Seigneur, il la visite et la blessure va cicatriser plus rapidement. Il y a une femme qui a été régnée par sa belle famille parce qu'elle n'a pas pu faire d'enfant depuis plusieurs années de mariage. Elle a été insultée et régnée et sa belle famille a dit qu'il ne voulait plus la voir. Elle n'a eu recours au Seigneur en lui implorant sa miséricorde, son pardon et son secours. Et à la grande surprise de sa belle famille, ils vont apprendre qu'elle est enceinte. Un jeune garçon qui a eu un accident de vélo est guéri par le Seigneur, qui lui dit qu'il aime sa prière. Ce garçon reçoit une grâce de joie et il va pouvoir courir à nouveau. Merci Seigneur. Une très jeune maman prie pour la survie de son bébé né très prématurément. Le Seigneur exauce sa prière. Le bébé n'aura aucune séquelle. Mais le Seigneur invite cette jeune maman à garder un cœur à cœur avec le Seigneur par une prière quotidienne. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit un enfant daltonien de moins de 10 ans. Il a dessiné il y a peu de temps une église avec un crayon de couleur rouge. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Le Seigneur visite une personne qui a des vertiges incessants, qui la gênent de plus en plus dans sa vie de tous les jours. Le Seigneur la visite, la guérit. Ces vertiges vont disparaître totalement. Merci Sauveur. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un fibrome très douloureux. Le Seigneur la guérit, le fibrome va disparaître, ça sera constaté par un examen médical. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont l'état se dégrade peu à peu depuis pas mal de temps déjà. Elle marche de plus en plus difficilement et ne peut se séparer de ses 2 cannes. Le Seigneur la visite, la guérit. Elle va pouvoir désormais se déplacer, retrouver une grande mobilité et les cannes ne seront plus nécessaires. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur.
il y a une personne qui nous écoute ce soir et qui a eu recours à un magnétiseur à cause des multiples difficultés qu'elle rencontre, cette personne. Le Seigneur l'invite à avoir recours à la miséricorde, à la confession, et l'invite par ailleurs à méditer la prière à la miséricorde divine et à avoir confiance en lui et de rejeter les pratiques occultes. Grâce au passage de l'Évangile où les apôtres demandent au Seigneur au sujet d'un aveugle né, « Seigneur, qui a péché? Ce sont ses parents ou c'est lui ?» Le Seigneur répond, « Cela s'est accompli, cela est arrivé pour que les œuvres de Dieu soient témoignées. » Il y a une famille chrétienne qui a appris l'handicap de l'enfant qu'ils portaient en leur sein, au sein de la femme. Ils ont accueilli cet enfant avec amour et avec foi et ont béni le Seigneur pour cette grâce. Ils n'ont pas vu ça comme une fatalité. Et le Seigneur, par ces gestes, visite cet enfant qui peu à peu va guérir et sera complètement en bonne santé contre le diagnostic des médecins. Une mère de famille est visitée par le Seigneur. Le Seigneur la guérit de ses problèmes de varices qui vont disparaître. Elle reçoit une grâce de foi. Merci Seigneur. Chant numéro 104. Mon Père, je m'abandonne à toi. Numéro 104. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir d'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. De la lettre de saint Paul aux Romains. Ayant été justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui aussi nous avons trouvé accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Mes enfants, rien ne saurait vous soustraire à mon amour et mon action providentielle. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes à l'abri du mal.
les circonstances qui vous sont faites et sur lesquelles je mets ma bénédiction et dont je me sers sont pour vous les bonnes. Il faut que vous ayez la certitude intime et absolue que je puis tout pour vous, et tout miracle m'est possible. Une fois que vous serez bien convaincus de cela, faites-moi confiance. Le Seigneur guérit une personne qui souffre de crampes brutales au bras droit, qui l'empêche d'écrire normalement. Merci Seigneur Jésus. Une femme songe sérieusement à quitter son mari. Le Seigneur l'invite à prendre du recul au cours d'une retraite spirituelle. Le Seigneur lui apportera des grâces et un éclairage pendant cette retraite. Merci Seigneur Jésus. Une personne qui souffre d'une récidive de cancer du sein est visitée par le Seigneur. Le Seigneur guérit ce cancer, il lui retire une douleur et vient lui redonner sa joie. Cette personne va avoir une confirmation médicale très rapide, qu'elle n'arrête pas son traitement d'ici la confirmation. Merci Seigneur. Durant la louange, une personne était dans la joie, une joie qu'elle n'avait jamais connue. Le Seigneur l'invite à vivre de l'Esprit Saint chaque jour de sa vie et dans la louange. Merci Seigneur. Il y a une magnétiseuse qui suit la prière des malades par Internet car elle n'ose pas venir à l'église. Elle se reconnaîtra, elle est très extravagante et porte beaucoup de bijoux et est toujours très maquillée. Le Seigneur la visite ce soir et lui accorde la grâce qu'elle demande généralement en suivant la prière des malades. Parce que depuis un certain temps, elle-même, elle a perdu confiance en ce qu'elle faisait. Elle a demandé au Seigneur la grâce de la visiter, de la délivrer et de la sauver de ce qu'elle faisait. Le Seigneur la visite et lui accorde cette grâce et lui demande par ailleurs, après sa délivrance, d'envoyer son témoignage ou de se présenter pour témoigner des grâces reçues et de sa conversion. Il y a une personne qui s'est arrêtée devant la première station où Jésus est condamné à mort parce que, souffrant déjà d'un cancer, on lui a détecté également une infection VIH. Cette personne s'est arrêtée devant la première station et a dit « Seigneur, je suis condamné comme tu as été condamné par le monde. Je suis ton enfant, j'ai péché, prends pitié. » Cette personne se reconnaîtra, c'est cette parole qu'elle a dit au Seigneur. Sous cette parole et sous cette humilité, le Seigneur la visite sous l'action de l'Esprit Saint et lui accorde plein de grâces corporelles. Son état de santé va vite s'améliorer. Il y a une femme qui prie pour son enfant qui souffre d'une maladie à la tête, qui touche les tempes et l'enveloppe crânienne. Son enfant est hospitalisé, elle n'arrive pas à le voir beaucoup. Cet enfant reçoit une guérison complète et définitive qui sera confirmée par les médecins. Merci Seigneur. Il y a un homme d'environ 45 ans qui a un cancer des os, notamment dans le haut des hanches et le bassin. Il a de fortes douleurs et son traitement paraît sans effet. Il reçoit ce soir une guérison complète et définitive. Il n'aura bientôt plus aucune séquelle de ce cancer et cette guérison sera confirmée par ses médecins. Cet homme pourra refaire du vélo comme il aimait en faire avant d'avoir ce cancer. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a des difficultés pour marcher, car ses deux genoux sont en mauvais état. Cet état se dégrade peu à peu. Cette personne a l'impression d'avoir les deux genoux brisés. Le Seigneur la guérit, restaure les deux genoux. Elle va pouvoir marcher tout à fait normalement. Merci Seigneur.
béni sois-tu. Le Seigneur guérit une personne qui a un glaucome à l'œil droit. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre beaucoup à cause d'une hernie discale. Le Seigneur la guérit. La douleur va disparaître. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite un homme addict aux sites pornographiques. Le Seigneur le guérit et lui redonne un cœur pur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une tendinite de l'épaule droite. Merci Seigneur Jésus. Il y a 2 membres d'une famille qui ont eu une dispute il y a de cela quelques années. Et depuis cette dispute violente, l'un de ces membres a régné la foi, a régné Jésus et passe son temps à dire des méchancetés au sujet de la foi et surtout de la foi catholique. Depuis ce moment, son frère ne cesse de prier pour sa conversion, d'offrir des jeûnes et des sacrifices afin que le Seigneur puisse visiter son frère. Grâce à ses prières et à sa persévérance et aux sacrifices offerts, le Seigneur va lui répondre et son frère, sous l'action de l'Esprit Saint, sera visité. Il aura une nouvelle effusion de l'Esprit Saint et il reviendra à la foi et il pourra même témoigner de la grâce reçue du Seigneur par l'intercession et les prières de son frère. Nous prenons le chant numéro 91, Espère Israël, numéro 91. Je n'ai pas, Seigneur, un cœur hautain, et devant toi mon regard se fait humble. Je n'ai pas pris des voies de grandeur. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Mon âme est en moi comme un enfant dans les bras de sa mère. Je tiens mon âme en paix, en repos. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais.
Ce silence, Seigneur, nous te l'offrons. Tu es tellement grand que nous ne savons pas quoi dire devant ta bonté, devant ce que tu as donné ce soir de guérison, annoncé, toutes ces transformations qui n'ont même pas été annoncées, qui ont été opérées. Tu nous dépasses tellement que nous voulons te regarder, t'écouter encore, sentir ta présence dans le silence. Il nous reste maintenant à remercier le Seigneur sans cesse pour sa bonté. Nous pouvons le faire avec des chants de louange, ce qui ne vous donne pas l'autorisation de partir avec la feuille parce que nous en aurons besoin la semaine prochaine. Mais vous saurez trouver des chants de louange. Mais surtout, si quelque chose a changé en nous, notamment par une guérison, une conversion, n'ayez pas peur de rendre grâce aussi au Seigneur en témoignant, en revenant ici pour que beaucoup s'unissent à votre action de grâce. Il y a derrière la menuiserie, le banc d'œuvre qui est au centre,
une équipe d'écoute pour écouter ces témoignages et rendre grâce avec vous. Tout de suite après cette prière, ils seront là. Il y a aussi un service pour lire vos courriers électroniques, ou bien ceux qui sont envoyés au 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Voilà, que ce soit des témoignages écrits ou en direct, cela conduit tout le monde à rentrer dans cette action de grâce. Une autre action de grâce, c'est aussi d'entraîner vos médecins, premièrement, en ne changeant pas les traitements qu'ils vous ont donnés, en manifestant un respect pour leur travail, même si vous avez entendu une prière, même si vous avez ressenti une chaleur et que vous êtes sûr d'être guéri, c'est le médecin qui dira ce traitement n'est plus à prendre pour vous, ce n'est pas à vous de le faire, soyons prudents par rapport à cela. Ce n'est pas une magie ici, alors il n'y a pas de loi, ça veut dire que plusieurs paroles peuvent être reçues par une seule personne. À l'inverse, une seule parole peut concerner plusieurs personnes. En tout cas, s'il y a une parole qui concerne une maladie spécifique, ça ne veut pas dire que tous les gens qui ont eu cette maladie vont être guéris. Mais toutes ces personnes-là sont appelées à rentrer dans la foi, l'espérance et à la charité par celui qui a été guéri parmi eux, même si nous ne le connaissons pas et nous ne le voyons pas. Que dire d'autre ? N'hésitez pas aussi donc à recommander cette prière en partie sur Internet, notamment en vous abonnant à la chaîne YouTube ou bien en cliquant sur le petit j'aime qui apparaît, je pense, sur l'image vidéo. Nous acceptons d'être aidés aussi financièrement pour continuer à animer ces prières ou bien dans cette présence sur Internet. Pour cela, des corbeilles vous sont présentées à la sortie de cette église, y compris avec des moyens de paiement électroniques. Mais vous pouvez aussi envoyer des chèques, toujours au 49 rue de Turbigo, Paris 3e, ou bien faire des paiements en ligne en utilisant le site du diocèse, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, dans le déroulé. Nous recommandons aussi à votre prière, pour ceux qui sont libres demain, vendredi 29, dans la solennité des archanges. Nous avons accueilli la semaine dernière une statue qui venait directement d'un sanctuaire de Saint-Michel. Il y aura une procession avec ces statues à 20h30 au départ de la paroisse Saint-Michel jusqu'à la basilique du Sacré-Cœur. Un beau temps de prière demain soir dans Paris. Enfin, nous allons maintenant bénir des objets, médailles, que vous avez acquis récemment, que vous voulez donner ou utiliser pour rester dans cette prière. Seigneur Jésus, sois béni pour la création que tu nous as donnée, sois béni pour ces objets, pour les artisans qui les ont façonnés. Viens les bénir maintenant, que ces objets nous aident, ces médailles, ces chapelets, ces images, nous aident à demeurer dans la prière et l'action de grâce. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'oublie que les chaises en plastique qui sont rangées de ce côté-là et uniquement de ce côté-là sont à empiler si possible, nous aider ainsi à ranger cette église. Et enfin, pour demeurer dans la prière et la louange, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Numéro 132, Marie très douce mère. 132.